Suis-je en tort de prioriser ma sœur plutôt que ma petite amie? Je suis l'aîné de 3 enfants, j'ai 26 ans, mon frère en a 25, et ma sœur a 9 ans. Notre père, qui était dans l'armée, est décédé il y a 2 mois, et notre mère est morte il y a quelques années. Mon frère et moi avons toujours gâté ma sœur, et nous avons un lien très fort. Quand je suis parti pour l'université, ma sœur a été très triste. L'année suivante, mon frère m'a rejoint, ce qui l'a encore plus affecté. Nous sommes restés en contact grâce à des appels vidéo quotidiens. Après avoir obtenu mon diplôme l'année dernière, j'ai trouvé un emploi bien rémunéré et j'ai rencontré ma petite amie. Le courant est bien passé, et peu de temps après, nous sommes devenus un couple. Ma sœur l'aimait bien. Quand notre père est décédé, mon frère et moi avons décidé que je prendrais la garde de ma sœur et que je la ferais venir vivre avec nous en France. Elle parle français et fréquente une école privée française, donc la transition s'est faite en douceur. J'ai déménagé dans une maison plus grande pour qu'elle ait sa propre chambre et salle de bain. Ma petite amie m'a dit qu'elle me soutenait, mais hier, elle m'a demandé de faire vivre ma sœur chez mon frère. Elle ne voulait pas jouer le rôle d'une figure maternelle, ce que je comprends. Je voulais juste qu'elles aient une relation saine et bienveillante, car elles sont toutes deux importantes dans ma vie. Je m'assure toujours que ma sœur est bien prise en charge et qu'elle s'adresse à moi pour quoi que ce soit. Mon frère et moi gérons tous ses besoins, donc je ne laisse aucune responsabilité à ma petite amie. Elle m'a dit que nous ne passions plus assez de temps seuls ensemble, qu'elle voulait que nous soyons libres, voyager et profiter de notre relation. Je lui ai dit que ma sœur ne partirait pas, et si elle voulait partir, c'était son choix. Elle m'a demandé si je rompais avec elle, mais je n'ai pas répondu. J'ai quitté le restaurant, et elle est allée chez une amie. Je ne lui ai pas envoyé de message ni cherché à la contacter. Aujourd'hui, je me suis réveillé avec beaucoup de messages de ses amis et de sa sœur, m'insultant et disant que je devrais prioriser ma petite amie. Je ne sais pas ce qu'elle leur a dit, et je n'ai pas répondu. J'ai juste éteint mon téléphone et me suis concentré sur le travail. Pour clarifier, il est hors de question que je fasse vivre ma sœur chez mon frère. Et je passe du temps avec ma petite amie, mais bien sûr, depuis que ma sœur est venue, j'ai dû lui consacrer plus de temps pour m'assurer qu'elle est heureuse. Après tout, des adultes peuvent être détruits par la perte de leurs parents, et ma sœur n'a que 9 ans et a déjà perdu ses 2 parents. Et pour ceux qui disent que je n'aime pas ma petite amie, je l'aime vraiment. C'est ma première vraie relation. Je pense que j'aurais dû mieux discuter et expliquer la situation à ma petite amie, au lieu de dire simplement une phrase comme « On rompt si tu ne peux pas accepter que ma sœur vive avec moi ». Mon frère m'a dit qu'il me comprenait et me soutenait, mais que s'il avait été à ma place, il aurait fait les choses différemment. Il pense que j'ai peut-être agi un peu cruellement, comme si je ne valorisais pas ma petite amie ou notre relation. Suis-je en tort d'avoir géré la situation de cette manière? Mise à jour. Tout d'abord, merci à tous pour vos commentaires et opinions. J'ai pris soin de les lire tous. Je remercie également tous ceux qui m'ont présenté leurs condoléances pour la perte de mes parents. En ce qui concerne ma sœur, physiquement elle va bien, mais émotionnellement, elle souffre. Certains jours sont meilleurs que d'autres. Elle était autrefois joyeuse, bavarde, pleine d'énergie. Maintenant, elle est plus calme, timide et anxieuse. L'autre jour, nous sommes sortis explorer Paris ensemble, avec mon frère et sa petite amie. Elle était très heureuse et riait, mais tout ce positivisme a disparu le lendemain. Je pensais déjà à la thérapie pour elle, et maintenant c'est une priorité. Beaucoup d'entre vous ont mentionné la thérapie dans vos commentaires pour l'aider à traverser son deuil et ses peurs, et pour cela, je vous en remercie. Je suis maintenant à la recherche d'un thérapeute expérimenté dans de telles situations. Pour ceux qui s'inquiètent de la vie et de l'avenir de ma sœur, je tiens à dire que, il y a quelques jours, nous avons eu un appel vidéo familial. C'était avec moi, mon frère, nos grands-parents, quelques oncles et tantes, et l'avocat de mon père. Nous avons discuté de l'héritage de mon père. Comme mon frère et moi avons de bons diplômes universitaires et des carrières, nous avons décidé de diviser tout ce qui nous a été laissé par nos parents à 50-25-25 en faveur de ma sœur. Sa part sera mise de côté dans un compte bancaire jusqu'à ce qu'elle devienne adulte. De plus, ma famille contribue de manière significative au compte de ma sœur. Heureusement, son avenir financier est donc assuré. En ce qui concerne ma petite amie, nous nous sommes rencontrés aujourd'hui après le travail. Elle a commencé par s'excuser au nom de ses amis et de sa sœur. Elle a juré qu'elle ne les avait pas poussés à me harceler. Elle était émotive et se confiait à eux, et ils ont pris sur eux de me harceler. Elle aime en fait ma sœur et se sent désolée qu'elle ait dû faire face à toute cette perte à un si jeune âge. Elle pensait que, comme j'avais une grande famille, j'accepterais peut-être de leur donner la garde de ma sœur. Elle n'est pas prête pour cette responsabilité. Cette fois-ci, je l'ai écoutée jusqu'à ce qu'elle termine, j'ai reconnu ses inquiétudes et ses demandes, mais tout simplement, je ne suis pas d'accord. Je lui ai dit que ma sœur resterait avec moi et qu'elle nécessiterait la majorité de mon temps jusqu'à ce qu'elle s'habitue à sa nouvelle vie. C'est pourquoi ce serait injuste de rester dans une relation sans pouvoir y consacrer du temps et des efforts. Nous avons rompu de manière respectueuse, en nous souhaitant mutuellement le meilleur. Ma vie a changé de manière drastique. J'ai maintenant de nombreuses responsabilités, éducation, discipline, école. Je dois m'habituer à ma nouvelle vie de parent célibataire.
D'ici là, je n'entrerai pas dans une nouvelle relation, pour le bien de moi-même, de ma sœur et de mon futur partenaire.